Léo, je ne pense pas que Roland apprécierait que l'on s'amuse avec ses jouets. Bienvenue dans mon tout nouvel entrepôt, Bob. Qu'est-ce que tu en dis? Oh, ça alors, il est énorme! Ce n'est pas trop dur de gérer un entrepôt tout seul? Si. C'est pour cette raison que j'ai besoin que vous installiez un système robotique de prélèvement avec des bras robotiques à grappin. Waouh! Des bras robotiques à grappin! À quoi ils serviront? Ils feront tout le travail. Ils attraperont le cadeau sur l'étagère, puis ils viendront le déposer sur le tapis roulant. Ensuite, le cadeau avancera jusque dans cette boîte où il sera emballé. Et enfin, il passera par cette ouverture et tombera directement dans un camion de livraison. Et il faut que le système soit opérationnel pour demain soir, c'est ça? Oui, pour demain 20h. Sinon, mes clients ne recevront malheureusement pas leur cadeau à temps pour Noël. Tu peux compter sur nous. On se met au travail. Je vous laisse. J'ai une longue liste de commandes à trier. Hé, je suis un bras robotique à grappin. Tu sais, les bras robotiques sont plus que des machines qui font des mouvements bizarres. Je le sais, j'avais construit un robot à l'école. Est-ce qu'il était fabriqué avec des rouleaux de papier toilette et couvert de paillettes? Non, Scoop, c'était un vrai robot. Comme Zoé est partie pour les vacances de Noël, je vais avoir besoin de ton aide et de tes connaissances. Tu as vu la taille du mode d'emploi de cette machine? Je n'ai pas besoin de lire ça, moi. Je sais tout sur la robotique. Parfait. Est-ce qu'on peut le faire? Oui, on peut! On a presque fini d'installer le système de prélèvement. Encore 2 bras robotiques à monter et c'est bon. Excellent travail. On va faire un test. Bon, disons que quelqu'un qui habite à Rivièreville me commande un ballon de foot. Les ballons sont rangés dans la colonne K, niveau 3. Allez, C. On le dépose sur le tapis roulant qui le transporte jusqu'au poste d'emballage. Et le fait tomber dans le camion de livraison. Parfait. Nous y voilà, Monsieur Bentley. Ce terrain de jeu est en piteux état. Il faut faire quelque chose pour... Juste ça. Oh, faites attention, enfin vous allez finir par vous faire... Attention, Monsieur Bentley! Oh, les enfants, pourriez-vous arrêter vos cabrioles une petite minute? Désolé, Monsieur Bentley, mais on ne peut pas s'arrêter. On s'entraîne pour un concours. Si on fait la meilleure vidéo de sport de glisse, Springville sera élue ville la plus cool du monde. Ce qui ferait de moi le maire de la ville la plus cool du monde. Cette idée me plaît beaucoup. Ce vieux terrain de jeu tout décrépit ferait un skatepark idéal. Vous ne trouvez pas, Monsieur Bentley? Oh, mes lunettes sont toutes de travers. D'ailleurs, je sais exactement à qui m'adresser. Un opticien? Non. Bob le bricoleur. Les petites fusées de Springville, Madame Madison m'a demandé de vous construire un nouveau skatepark pour que vous puissiez faire des vidéos de glisse qui ont du style. Super! On peut avoir une table et un tunnel et un bassin. D'accord. Léo, tu sais faire du skate? Moi? Moi, je vous parie que Léo est un skateur super doué. Eh bien, Ce n'est pas vrai? Oui, bien sûr. Je suis trop fort sur un skate. Tu vas vite? Eh, vous savez, ce n'est pas pour rien qu'on me surnomme Léo l'éclair. Pourquoi tu as ce surnom? Parce que je suis rapide. Comme l'éclair. Oh, je vois. C'est logique. Ce skatepark va être sensationnel. On va gagner le concours, c'est sûr. Oh, c'est pas vrai. Dans le règlement, il est dit qu'il doit y avoir 5 personnes dans une équipe. Et nous ne sommes que 4. Oh, prenez-moi dans l'équipe. Je suis super forte sur 4 roues. Regardez. Wow! Prenez Léo, il est encore meilleur. Oui, c'est le meilleur. Il est super fort en skate. Son surnom, c'est Léo l'éclair. Léo l'éclair, est-ce que c'est vrai? Je veux être dans la vidéo, moi. Ouais. On ne peut pas vous prendre tous les deux. Oh. On devrait faire un concours de skate sur le
si tu es d'accord. Bien sûr, une fois que la construction du skatepark sera finie. Chouette, ça sera le grand duel des skateurs. Ouais, Léo, tu es partant? Je ne sais pas trop. Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a un problème? Tu sais faire du skate, non? Bien sûr, je suis partant. Léo l'éclair. Bon, la question est réglée. Mais maintenant, on a un skatepark à construire. Est-ce qu'on peut le faire? Oui, Elle est pas belle la vie. Oh, j'adore mon travail. Tu ne crois pas que tu devrais ralentir la cadence, Scoop? Je n'entends pas ce que tu dis, Ben, avec le bruit du ta-ta-ta-ta. Et puis, tu ne devrais pas être en train de ramasser les gravats, toi. Enfin, maintenant, je vais pouvoir travailler sans être interrompu par tout le monde. Oh, mince, une fuite. Comment ça se passe, Scoop? Tout se passe très bien, Bob. Je reprenais ma respiration. Ouh, creuser, ce n'est pas de tout repos. Hein? En tout cas, je tiens à te dire que tu fais du bon boulot et... Hé, tu as entendu ce bruit? Ne t'inquiète pas, Bob. Ce n'est probablement que mon réservoir qui gargouille. Oui, voilà, c'est ça, rien de plus. Écoute, j'aimerais te récompenser de ton dur labeur. Alors tu vas être le premier à pouvoir tester la nouvelle barrière. Vraiment, Bob? Ce serait non, Bob, il ne vaut mieux pas. J'ai encore beaucoup de travail. Tu sais, on est dans les temps, on a même pris de l'avance. Et puis, j'insiste, Scoop, tout le monde a droit à une petite pause de temps en temps. D'accord, mais j'ai un dernier petit détail à régler avant. C'est... Mais vas-y, toi, ne m'attends pas, je te rejoins. Oh, voilà encore mon réservoir qui gargouille. Oh, ce n'est pas Zoé qui vient de t'appeler? Je n'ai rien entendu. Si, je suis prêt à parier qu'elle vient de t'appeler. Oh, Oh, la mouette. Je n'ai voulu en faire qu'à ma tête et résultat, je dois rester là pour cacher cette fuite. Oh non, pas ça. Ben, viens vers moi. Tout bien réfléchi. Peut-être bien que Ben pourra m'aider. Il y a d'autres gravats à ramasser? Non, pas pour le moment, Ben. En fait, tu pourrais même te reposer un peu si tu le voulais. Non, ça va. Tu devrais, tu as l'air fatigué. Tout le monde a droit à une pause de temps en temps. D'ailleurs, j'ai découvert un super endroit pour faire la sieste. Juste là. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé ce matin. Oui, et on a même pris de l'avance, Ben. Oh, je n'arrive pas à trouver Super Éclair. Te voilà, Léo. Tu peux m'aider avec les appareils pyrotechniques? Pyro quoi? Pyrotechniques. Ils vont nous permettre de créer les étincelles de la scène où Super Éclair s'envole. Viens avec moi, je vais t'expliquer. Oh, ça y est, le voilà enfin. Super Éclair. Youpi! Oh non, il s'en va déjà. Je dois à tout prix le rencontrer. Nous y voilà, Léo. Voici les appareils pyrotechniques. Lorsqu'on les allume, ils font jaillir des étincelles. Mais qu'est-ce qu'il faut préparer pour la scène? Si tu regardes bien, tu verras que ces appareils pyrotechniques sont tournés vers le haut, ce qui signifie que les étincelles vont jaillir par le haut. Si les appareils étaient tournés vers le bas, les étincelles tomberaient inévitablement sur les décors au sol. Ce qui causerait un incendie. Tu as tout compris. Mais ces appareils sont bien en place, alors tu peux lever la barre. Il est là. Super Éclair, Super Éclair. Aïe. Ben! Oh C'est non! Super Éclair. Non, ralentis! Oh, Ben! Désolé Léo, mais je dois rattraper Super Éclair. Oh! Ouf! Il pointe toujours vers le haut. C'est bon.
Super éclair! Super éclair. Super éclair! Super éclair. Bob le bricoleur! Oh, bonjour. Enchanté, Éclair. Oh, tu as un marteau et un ciseau à bois! Ah! Oh, j'adore tout ce qui a un lien avec le bricolage! Regarde, éclair, j'ai un crochet. Je suis le roi du creusage! Éclair, désolé, mais on doit y aller. Karl veut qu'on teste ton harnais de sécurité. Et j'aime par-dessus tout les tractopelles et les grues! Super crochet! On n'est pas sorti de l'auberge. Super godet! Super éclair ne doit pas être bien loin. Et Ben, Oui, tu veux bien m'aider? bien sûr. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je voudrais que tu ailles vérifier que les voyants sur les appareils pyrotechniques sont toujours verts. S'ils sont devenus rouges, c'est que quelque chose ne va pas. Aucun problème, Zoé. Zoé, j'ai des voyants verts dans mon champ de vision. Et super éclair aussi. Zoé, je dois filer à la vitesse de l'éclair. Wouhou! Et voilà le papilicieux Shake-tastic surprise. Essai numéro 1. Ça, c'est un pur régal Shake-tastic. Oh, c'est correct. Tastic? Seulement correct-tastic. Je ne me contenterai pas d'un correct-tastic de la part de Bob. Je vais faire un autre essai, un autre mélange. Il est hors de question que je travaille avec un béton ordinaire. Aujourd'hui, je vais créer le scoop super béton tastic surprise! Tu es sûr que Dutton sera d'accord qu'il ne râlera pas? Mais enfin, il n'a pas besoin d'être au courant. Me revoilà, Dutton, prêt à me mettre au travail. Surtout, Scoop, tu n'oublies pas. Tu fais attention au dosage des composants. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Il faut 2 mesures de ciment, 2 mesures de granulat pour une d'eau et une de sable. C'est d'accord, reçu 5 sur 5. Ah, rien ne vaut un bon béton classique. Sauf que cette fois, mon béton n'aura rien de classique. Tu as fini de charger? Je peux me mettre en marche? Oh oui, ça y est, tu peux y aller. À toi de jouer, chef Dutton. Alors, Zoé, que penses-tu de l'essai numéro 3? Tu crois qu'on a trouvé le Shake-tastic? Ils sont tous exquis. Celui-ci est une délicieuse et harmonieuse combinaison de sucre et salé. Celui-là est une vraie fête en bouche, tandis que celui-là est une explosion de saveurs délicates. Oh, pas mal du tout. Bob? Celui-là est... disons... rose? Rose? On arrête pour aujourd'hui. On finira le reste demain matin. D'accord, Bob. On finit juste d'étaler le béton et on se retrouve au garage. Ça y est, on a fini. On rentre. Allez, viens, Dutton. On y va. Non, par là. Bob, je t'apporte une nouvelle dalle pour le pont. Merci beaucoup. Tu peux la déposer au bout du pont? Pas de souci. Coxigru, ça ne te dérange pas de nous attendre pendant que Bob, Léo et moi, on va boire un verre d'eau? Bien sûr, Zoé. Allez-y, pas de problème. C'est gentil, merci. Bonne nouvelle. Il n'y a pas un seul poisson. Ne t'approche pas trop près de l'eau, Scoop. Je n'ai pas peur. Pas peur du tout. Regarde. Oh, c'est agréable. C'est bon. Oh. Qu'est-ce que tu as? Il y a quelque chose dans ma pelle arrière. C'est un poisson.
Léo ne nous a pas raconté d'histoire. Un poisson énorme avec une bouche gigantesque, des centaines de dents et une crête de piquant sur le dos. Je n'ai pas envie que tu prennes tes roues à ton cou. Mais oui. Au secours, Coxigru! À l'aide! Les travaux avancent bien. On aura fini juste à temps pour la course. À ton avis, qui va gagner? Je ne sais pas trop, mais Sarah est la grande favorite. Allez, les garçons, on retourne travailler. Personne ne peut finir de construire le pont à notre Au place. secours! Sortez-le! Vite! Faites quelque chose! J'ai un poisson dans le dos! Scoop, attention, ralentis. Oh! Heureusement, il est parti! Qu'est-ce qui se passe? Je vais tomber dans la rivière. Au secours. Pas de panique, Coxigru. Tu ne vas pas tomber, crois-moi. Garde ton calme. Avance tout doucement. Désolé, je n'y arrive pas. C'est normal, ses roues arrière tournent dans le vide. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Quel dommage qu'on ne puisse pas le remonter comme un poisson. Attendez une minute, ça me donne une idée. Coxigru, ne bouge pas et fais très exactement ce que je te dis. Scoop, tu vas avancer tout doucement jusqu'à ce que ton godet avant soit sous le crochet de Coxigru. Entendu? Coxigru, fais descendre ton crochet dans le godet de Scoop. Zoé, Léo, allez attacher le crochet de Coxigru à la base du pylône. Au secours. N'aie pas peur, ça va aller. C'est fait, Bob. D'accord. Maintenant, reculez. Écoute-moi bien, tu vas remonter ton crochet vraiment en douceur. Voilà, continue, c'est bien. Et maintenant, tu vas avancer très lentement. Oh non! Marche avant, Rouleau, marche avant. Attention! Fais une marche arrière. Recule. Faites quelque chose! Vite! Oh non. Rouleau, ne t'en fais pas, on va vite te sortir de là, d'accord? Oh non! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à cause de moi. Léo m'a bien dit de ne pas me mettre sous le portique pendant qu'il était en route, mais je ne pensais qu'à l'asphalte et je ne l'ai pas écouté. Et maintenant, la station est toute cassée. Je suis vraiment désolé. Est-ce qu'on peut réparer les dégâts, Bob? Bien sûr, rassure-toi. On va d'abord aider ce pauvre Rouleau à se dégager du portique. C'est bon, je peux reculer. Doucement, doucement, ne force pas. Bon, voyons voir. Les brosses sont sorties de leur axe, mais au moins elles ne sont pas tordues. Le portique n'a pas vraiment subi de dégâts. Mais il faut qu'on remplace le tableau de commande. Toton nous en a laissé un de rechange. Je vais vérifier. Bien. Il faut trouver une solution pour que l'eau ne coule plus. C'est bon, je m'en charge. C'est une solution comme une autre. Merci, Rouleau. Bon, au travail, l'équipe. Est-ce qu'on peut le faire? Oui, on peut. Parfait, ça m'a l'air beaucoup mieux. Est-ce que ça marchera? Si le portique retrouve sa position de départ, il sera opérationnel. Oui. La station est comme neuve. Et on va enfin pouvoir mettre tes pompes à essence en route. Vous permettez, nous sommes pressés. Nous essayons le lave-auto et nous partons tout de suite. Comme c'est excitant. Nous sommes les premiers à utiliser la station de lavage.
Mais ils ont laissé les vitres ouvertes. Deux tonnes, va-t'en. L'un de nous est en trop, il n'y a pas de place pour deux. Oh, d'accord, Léo. Je vais aller faire une balade sur les petites routes. Merci de t'aider. J'adore la campagne. Et surtout, n'oublie pas, cette fois, pas de marche arrière. Ne fais pas peur au tagada tagada avec tes bip bip. Je pars tout doucement. Bien. Il ne reste plus qu'à fixer le panneau du toit. Il maintiendra toute la structure solidement en place. Moi, je suis prêt à rendre le lit des chevaux ultra douillet. Encore faut-il que j'arrive à les attraper pour les faire rentrer. Je ne sais pas où Léo s'est envolé. Nous allons devoir installer le toit sans lui. Je suis le champion du rodéo. Zoé, c'est quand tu veux. Coxigru, prépare-toi à descendre le toit. D'accord. Allez, vas-y. Non, je te l'ai déjà dit, il ne faut pas faire peur aux chevaux. Oh, désolé, j'avais oublié. Tu es sur un champ de course, pas dans un rodéo. Oh. On porte ses bottes de paille et après on a fini. Oh là là! Bob, Zoé, attention! Ce n'est pas du tout ce qui était prévu au départ. Où sont mes chevaux de course? Ils sont partis par là. Non, c'est terrible, ils se dirigent vers la piste. Comment je vais les rattraper maintenant? Attends, je crois que j'ai une idée pour les ramener. Zoé, Léo, tenez-vous prêts à fermer la grille du paddock. Alors l'équipe, on commence tôt aujourd'hui parce qu'on a une journée très chargée. On va se séparer en deux équipes. Léo, Rouleau et Tour de Boule, vous venez avec moi. Oh, Hé, désolé. ouille! Désolé. Ouh, qu'est-ce que vous faites? Oh, Bon, pendant que Zoé et son équipe seront sur leur chantier, vous serez avec moi à la plage pour construire un stand de crème glacée pour le chef Papy. Mais toi, Scoop, tu ne travailles pas aujourd'hui, je veux que tu te reposes. Tu as creusé beaucoup de trous ces derniers jours. Et c'est quand on est fatigué qu'il y a des accidents. Si tu prends soin de toi aujourd'hui, tu seras en pleine forme demain. Tu as un talkie-walkie avec toi, tu pourras toujours me joindre en cas de besoin. Oh, d'accord. tu verras, ça te fera du bien. Bob, si on finit tôt, on vous rejoindra à la plage cet après-midi. Chouette! Bon, on y va, en route. Direction la plage! Tu en as de la chance, Scoop. J'adorerais avoir un jour de repos. Vraiment? Qu'est-ce que tu ferais pendant ton jour de repos? Moi, j'irais sûrement à la plage. Oh! Attendez-moi! Chef Papy, vous avez choisi l'endroit parfait pour votre stand de crème glacée. Merci, Coxigru. Aujourd'hui, ça va être le jour le plus chaud de toute l'année. Alors, je me demandais, Bob, tu penses que le stand pourra être prêt pour cet après-midi? Parce que tout le monde voudra se rafraîchir avec une bonne glace. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'on peut le faire? Oui, on peut! Oh, je m'ennuie. Si seulement il y avait quelqu'un pour jouer avec... Hé, Sardine, tu veux faire un truc? Oh, on pourrait faire un jeu. D'accord, je ne connais pas ce jeu.
Est-ce que je dois tout faire comme toi? Je dois t'imiter? Sardine, tu veux jouer à autre chose? Sardine! Oh, qu'est-ce que j'aimerais être à la plage avec l'équipe. Hein? La selle tombe sur le décor. Le plateau risque de prendre feu. Pas si je pousse le décor. Que personne ne bouge! Il faut désactiver tout le système. Et éteindre ces quelques flammes avec l'extincteur. Voilà. Ouf, on est en sécurité. Ben, c'est très dangereux les étincelles. Il ne faut jamais s'en approcher. Oh non, je suis désolé, j'ai détruit tout le plateau. Moi aussi, je suis désolée. Je ne sais pas pourquoi, mais les appareils pyrotechniques étaient à l'envers. Ça, c'est aussi ma faute. J'ai bousculé la barre sur mon passage et je n'ai pas attendu pour vérifier les voyants. Tout ça parce que je voulais rencontrer mon héros. C'est une catastrophe, Bob. Je dois absolument filmer cette dernière scène aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, on va sauver la situation à la manière de Super Éclair. Attends de voir. Tout est réparé, mais les supports de la façade de l'immeuble sont très endommagés. Je n'ai qu'à aller derrière en renfort. Mais Ben, Super Éclair est ton héros. Tu ne veux pas le voir en pleine action? Si, mais tant pis pour moi. C'est ma faute si le plateau est abîmé. Je veux voir tout le monde en place. Et... action! Heureusement, une fois de plus, j'ai sauvé la situation et le monde. Avec Super Éclair, la foudre ne tombe jamais deux fois. Et... coupé! Merci à tous. On remballe, c'est dans la boîte. Je me demande comment s'est passée la scène. Drôlement bien. Oh, Merci, Ben. c'est toi, Super Éclair! C'est moi. Avec Super Éclair, La foudre ne tombe jamais deux fois! Oh, Éclair, un niveau à bulle. Éclair. Regarde-moi cette petite bulle. À gauche, à droite, à gauche, à droite, Je dois ranger mon matériel. à gauche. Éclair. De la pâte visqueuse collante. Non, pas assez effrayant pour Bob. Oui! Ça, c'est le piège idéal pour lui. Je suis persuadée que ça va lui faire une peur bleue. Alors, qu'est-ce que tu as mis au niveau des repères? Les visiteurs mettront la main dans la paille et piocheront soit une farce, soit une friandise. Et si tu piochais quelque chose pour essayer? Tu trouves quelque chose? Oui. Un biscuit d'Halloween. Super, j'adore les friandises. Je ne comprends pas. Il aurait dû... Oh non! Ça suffit, les bruits bizarres! Il y a quelqu'un? Du calme, il n'y a personne. Il n'y a que moi. Moi et le fantôme. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Au secours, j'ai peur, au secours, j'ai peur, au secours, j'ai peur. Si ça ne fait pas hurler Bob de peur, autant abandonner.
Hé, Bob! Oh, Tu ne veux pas jeter un coup d'œil dans cette cachette, maintenant? Ah, quelle est donc cette chose? Une pomme d'amour. Encore une friandise. Wouh! Ça alors, je n'y comprends plus rien. L'araignée devait lui... Ah! Oh! L'entrée de la kermesse va être super chouette. Oh. Bob! Zoé! Votre fantôme est là! Pas besoin de me remercier! Oh, quelle horreur! Quelle horreur! Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à un fantôme! Qu'est-ce qui se passe? C'est le fantôme! C'est le fantôme! On se coupe. C'était une simple ampoule qui ne marchait plus, pas un feu. Tu as exagéré les choses encore une fois. Je suis désolé. Bon, maintenant que tout est arrangé, si je venais à la plage pour vous aider... Je ne préfère pas. Tu es trop fatigué pour travailler. Tu ne fais plus la différence entre une urgence et un problème sans importance. C'est pour ton bien, tu sais. Tu comprends? Oh! Je comprends, Bob. Essaie de te reposer. En route, Ben. On y retourne. En route! Bob a raison. Je devrais essayer de me reposer pour de bon. Bon, il faut que je dorme. Et si je comptais les moutons? Non, ils ne sont pas amusants. Je vais compter des pneus. 1, 2... C'est quoi cette odeur? Oh non! Oh non, il y a le feu! Cette fois, c'est une vraie urgence! Ce sera bientôt fini. Il ne faudrait pas que ces délicieuses crèmes glacées fondent. On n'en a plus pour très longtemps. Bob, c'est Scoop! On a une urgence! Scoop, c'est la 3e fois. Est-ce que tu t'es reposé? Non, mais il y a le feu à l'entrepôt! Il y a le feu! Bon, écoute. Il faut que tu te reposes. Sinon, tu vas exagérer le moindre problème et voir des catastrophes partout. Mais Bob! Scoop, repose-toi. Terminé. Ah! Je dois sauver l'entrepôt! Mais comment je vais faire? Oh, je peux toucher la poubelle, je suis en métal! Alors, si Bob ne veut pas venir jusqu'au feu, je vais emmener le feu jusqu'à Bob. Il saura comment l'éteindre. Ah! 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 Non! Oh! Oh! Ah! Oh! Oh! Ah! Chef Papille, vous avez des parfums de crème glacée fantastiques. Merci beaucoup. Vous savez, c'est moi qui les ai inventés. Et vous pensez que les gens préfèrent la glace à la pizza ou la glace à la sardine et aux épinards? On ne le saura jamais si on ne les met pas vite au congélateur. Elles sont en train de fondre. Oh. Poussez-vous, poussez-vous! Au feu! Oh! 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 Au feu! Oh! Du calme. Ne panique pas, Scoop. Jette la poubelle sur le sable. Oh! Elle est très chaude maintenant! Ah! Oh! Oh! Non! Qu'est-ce que j'ai fait? Oh! Que tout le monde recule. Mais c'est une urgence cette fois! Une vraie de vraie! Il faut vite que j'éteigne le feu! Oh! La mer est trop loin! Oh! J'ai une idée! Oui, bonne idée, Scoop. Vite, Ben. Prends du sable. Tout de suite, Bob. Bravo, Scoop. Tu as réussi à éteindre le feu. Aujourd'hui, l'équipe, on doit installer une plage. Et voilà l'endroit idéal. Une plage? Ici? Mais Bob, d'habitude les plages sont au bord de la mer et elles sont recouvertes de sable, non? Vous avez tous les deux raison. On va installer une plage ici, juste pour l'été, en utilisant le sable d'une vraie plage. On va créer une plage en ville.
Comme ça, les gens pourront faire une pause et profiter de la douceur de l'été. Oh, alors ils pourront bronzer, jouer à des jeux et tout. Exactement, Coxigru. Elle ressemblera à n'importe quelle autre plage. Pas à n'importe quelle autre plage. Je veux que la nouvelle plage de Springville soit une plage ruban bleu. Qu'est-ce que c'est une plage ruban bleu? Une plage classée ruban bleu est d'une propreté exemplaire et les enfants peuvent y jouer en toute sécurité. Pas de saleté, pas de désordre, pas de détritus, rien de tout ça. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Bentley. Quand on a fini un chantier, on part en laissant tout propre. Tant mieux, Bob, parce que quand l'inspecteur arrivera, il faut que la plage soit la plus propre du monde. Arrêtez, Monsieur Bentley, j'ai besoin des plans. Désolé, Bob, je ne veux prendre aucun risque. Un seul petit morceau de papier peut nous faire perdre le ruban bleu. Oh, Monsieur Bentley, regardez, vous en avez oublié un. Juste là-bas. Oh non! Très bien, l'équipe. La nouvelle plage ruban bleu nous attend. C'est parfait, Coxigru. Oh, tu es sûr que la planche sera au bon endroit, Bob? Je veux que tout soit bien rangé. Ne t'en fais pas, c'est impeccable. Continue comme ça. Tu en es vraiment sûr? Tu te rappelles ce que Monsieur Bentley a dit? Ben, fais attention. On nous a demandé de laisser la plage bien propre et toi tu renverses du sable n'importe où. Oups, désolé. Ce n'est pas grave, Ben. Mais enfin, tout doit être vraiment parfait, propre et bien net pour que ce soit une plage ruban bleu. On aura largement le temps de nettoyer la plage avant l'arrivée de l'inspecteur. Pour l'instant, on doit la créer. D'accord, l'équipe? Au travail! Jaune soleil d'été et bleu aigle marine. Les cabines de plage vont être très jolies. La peinture devrait sécher en un clin d'œil avec le soleil qu'il fait aujourd'hui. D'une air, Bentley. Encore un effort. Et de 13, 14, 151, 152. Bonjour tout le monde, je ne vous ai pas vu arriver. Bien essayé, papa. Pourquoi est-ce que tout le monde se conduit si bizarrement aujourd'hui? Les gens s'entraînent pour participer à la drôle de course cet après-midi. Drôle de course? Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle à courir. C'est très amusant, tu sais. Et c'est un excellent moyen de rester en bonne santé. Les concurrents suivront le parcours de santé qu'on a installé cette semaine spécialement pour la course. C'est vrai que ça a l'air amusant. Ce serait bien qu'on participe, nous aussi. Mais on va participer en quelque sorte, en installant les derniers obstacles du parcours de santé. Le filet d'escalade, la cage à écureuil et le pont suspendu. Bonjour à toute l'équipe. J'espère que tout le monde est motivé pour faire le parcours de santé. Oh oui! Oh, quel esprit sportif. Bravo! Waouh! C'est Sarah Sampson, l'athlète la plus connue de Springville, championne du monde dans plusieurs sports. Oui, et c'est elle qui organise la drôle de course. Dites-moi, Sarah, comment est-ce que vous avez fait pour battre des records du monde en course, en natation et aussi en course aux œufs? C'est simple, je n'abandonne jamais et je mange plein de fruits et de légumes. Il n'y a rien de meilleur que du brocoli au petit déjeuner. Du brocoli au petit déjeuner? Bob, on pourra manger du brocoli demain? Non, Scoop, tu es une machine, ne l'oublie pas. Tu ne consommes rien d'autre que de l'essence. Ah! Oui, tu as raison. Les amis, au travail. On a un parcours de santé à finir. Vous avez entendu? Il est temps de s'y mettre.
La cage d'escalade est en place. Ah, mes félicitations à l'équipe Bob. Ce n'est pas l'heure de la pause. J'ai une surprise pour vous. Je vous ai tous inscrits pour participer à la course. Alors, est-ce que vous êtes contents? Moi, non. Super. Alors, place à l'échauffement. Construite. Oui, parce qu'il n'y a rien de plus grand qu'un gratte-ciel. Bob a dit qu'il serait environ 10 fois plus haut que ma grue quand elle est complètement déployée. Waouh! Allez l'équipe, tout est prêt. On va commencer à creuser les fondations pour le nouveau gratte-ciel. On va d'abord creuser un grand trou d'une profondeur d'environ 3 autobus empilés les uns sur les autres. Mais où sont les autobus? Je vais faire les mesures non pas avec des autobus, mais avec mon télémètre laser. Grâce à lui, on saura si on est à la bonne profondeur. Regardez, Scoop se trouve à une distance exacte de 5,63 mètres de moi. Waouh! C'est beaucoup, ça? Ça fait environ la moitié d'un autobus en longueur. Et cette tasse mesure précisément 9 cm de profondeur. Excusez-moi, c'est Madame Madison qui appelle. Il faut que je réponde. Oh, j'adore faire de nouveaux trous. La terre est intacte, toute fraîche et prête à être creusée. J'ai hâte qu'on commence les travaux et que je puisse aller rouler dans la boue. Aucune machine ne peut creuser plus vite et plus profond que moi. Je parie que je peux dégager la terre du chantier plus vite que toi, tu ne peux creuser. Ah, oh, on va vite avoir la réponse. Alors, les petites machines, prêtes à me remplir de terre? Oui, prêt. Je suis prêt aussi. Arrêtez vos moteurs tous les deux et attendez que Bob vous donne le signal. Eh bien, on peut toujours essayer. Bonjour, Madame le maire. Oh, bonjour Zoé. Je disais justement à Bob, il n'y a pas de temps à perdre. Je veux que ce gratte-ciel soit terminé en 4e vitesse. Il faut un certain temps pour construire un gratte-ciel, madame. On doit d'abord creuser avant de construire. Parfait. Au travail, alors commencez à creuser. Au revoir. Donc, le maire nous fait arrêter les travaux pour nous demander d'accélérer les travaux. Tu as entendu, Ben? C'était un ordre direct de Madame le maire. On a un trou à creuser. Que la compétition commence. Je crois que j'ai une idée. Léo? Bob, on a un tout petit problème avec le boîtier de raccordement. C'est ce qu'on pensait. Zoé peut le réparer, mais quelqu'un doit venir nous chercher en bateau. Mais qui va sortir en mer par ce temps? Si on demandait à ton père, ah, il a un bateau à moteur. Bonne idée, Scoop. Papa? Papa? Léo? Tu peux aller secourir Bob et Zoé? Ils sont bloqués là-bas au phare. Je n'ai pas encore réparé le bateau. On vient juste d'arriver. On a mis un temps fou pour trouver les pièces. Et comme il n'y a plus d'électricité, je ne vois strictement rien. Mes phares éclairent bien. Ceux de Coxigru et d'Alfred aussi. On peut les allumer si tu veux. C'est une idée lumineuse. Alors, au travail! Bob, Zoé, on arrive! On ne vous voit pas encore. Regarde, ils sont là. Je ne peux pas trop m'approcher des rochers. Vous devez sauter à bord. D'accord. Maintenant!
Qui aurait cru que changer une lanterne serait une aventure aussi mouvementée? Bienvenue à bord. Il fait trop sombre, je n'y vois rien. Je suis désolé. C'est ma faute si on a des ennuis. Mais je vais me racheter. Merci, Scoop. Ah! Oh oh. Ah, bien joué l'équipe. Maintenant, on rentre au garage. Oh! On ne peut pas rester pour regarder les éclairs, s'il te plaît? Oh! Oh! En fin de compte, je préfère les voir bien à l'abri au garage. Oui, bien à l'abri. Encore une idée lumineuse. Bob, je sais comment réparer le parachute. Coxigru, fais extrêmement attention. Beau travail, bravo. Maintenant, direction l'écran de contrôle. Tout le monde est prêt pour le décollage? Oui! Alors ça y est, Stella va enfin s'envoler. Je n'en peux plus d'attendre. On se calme, encore un peu de patience. Compte à rebours. Tous ensemble. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Courage, Stella, tu peux le faire. Bah le record, petite fusée! on a réussi. Alors, est-ce qu'on va la voir bientôt? Elle est là! Coxigru, c'était une idée géniale d'utiliser la banderole pour réparer le parachute. Grâce à toi, Stella a pu décoller et elle va atterrir ici en toute sécurité, exactement comme prévu. Félicitations, Coxigru. Félicitations, May. Merci beaucoup. Stella a battu tous les records. Si tu as envie de battre un autre record, peut-être que tu pourrais construire une autre fusée pour que je sois le premier camion grue à aller dans l'espace. Oh, Coxigru, l'astronaute. Ça peut être un projet passionnant. Voyons voir. Oui, c'est faisable. Oh, Mais il faudrait une fusée de 90 mètres de haut et une rampe de lancement de la taille de Beaufort. Bob, alors est-ce qu'on peut le faire? Pourquoi pas? Ça nous prendra juste 1 an ou 2. Oui, je vais aller... Ouah! Mon béton a l'air extraordinaire! Il est rigolo, plein de couleurs et gluant et collant. Oh oh! Scoop, ton béton n'est pas encore sec. Oh, mais le béton... Je sais, Coxigru, il n'est pas sec. Oh, Oh non! Pourquoi il n'a pas séché? Je n'y comprends vraiment rien. Dépêche-toi, Scoop. Recule, recule. je n'ai jamais vu un béton aussi bizarre. Je n'en reviens pas. Il a séché toute la nuit et pourtant, il n'est pas encore sec. Dis donc, Scoop, tu avais raison au moins sur une chose. Tout le monde ne parle que de ton béton. Oh! Bob! Tout ça, c'est de ma faute. Ah, tout le monde peut faire des erreurs, ne t'inquiète pas. Ce n'était pas une erreur, Bob. J'ai voulu faire un essai. Comment ça? Explique-toi. Quand j'ai vu le chef Papy faire des essais avec plein de couleurs et d'ingrédients, il avait l'air de tellement s'amuser que j'ai eu envie de faire la même chose. Je suis vraiment désolé, Bob. Je vais réparer les dégâts. C'est drôle.
Je n'aurais jamais inventé Rouge, mon célèbre milkshake pétillant et croquant, si je n'avais pas eu l'idée de marier la groseille, la rhubarbe et un sablé au fromage. Évidemment. Très intéressant. D'ailleurs, ton idée me donne une idée. Ben, ramène-moi au garage. Écoute-moi, Scoop. Je veux que tu recommences en utilisant des composants qui sortent de l'ordinaire et pas d'une poubelle. Oh, waouh! Du ciment jaune, rouge et bleu. Et un sac de gravillon. Et que du séchage rapide. Et moi, je mélange tout pour toi. Bravo! C'est beaucoup plus joli que ce que tu avais fait avant. C'est gentil, Ben. Et voilà, voilà le 4e et dernier essai du papilicieux Shake-tastic Surprise. Excellent! Celui-là, il est vraiment chèque-tastique. Qu'est-ce que tu as mis dedans? Des fraises, simplement des fraises. Quelquefois, les recettes classiques sont les meilleures. Quoique, ça manque d'une petite touche de vanille.